Si on faisait on genre, arrête de s'occuper allez, de genre les t'es une gens, fille, on on fait fait genre genre t'es un garçon, allez, on fait genre j'ai pas envie de me des comporter nuits. comme ça, Ouais, parce que je ça, suis une c'est fille un vrai tranquille. homme. Moi je veux voir les garçons c'est un pleurer. homme. Si on faisait genre. Ouais. Tout à l'heure, là, tu as dit il y a encore du chemin à faire autour de l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux m'expliquer plus pourquoi tu dis ça? Donc déjà, il y a l'égalité dans le travail. Quand on est à l'usine, qu'il y ait 1000 pièces à faire à une chaîne, la femme le fait, l'homme le fait. Mais pourquoi la femme, elle est moins que l'homme, qu'elle est moins payée? Elle est autant fatiguée. Et quand elle rentre chez elle, il y a les enfants, il y a le travail de la maison. Donc elle a quand même une deuxième journée. Que l'homme, il s'assoit, il a sa télé, je suis fatiguée, mais la femme, non. L'homme, il a toujours été considéré comme étant le maître. Donc la femme doit toujours se soumettre. Que c'est pas du tout ça. La femme, quand elle a fait sa journée, qu'elle a les enfants, le ménage, le manger, l'homme ne le fait pas. Et il trouve que c'est normal. Mais à ce moment-là, il y a 2 journées quand même, que lui, il n'en a qu'une. Donc, et puis l'homme est quand même fier. Et il n'aime pas que la femme, par exemple, elle gagne un peu plus que lui. Ça, c'est pas normal. Donc, il y a déjà ça. Donc, après, quand ça ne plaît pas à l'homme, il trouve un tas de choses pour dire, voilà, le travail, il y a les enfants, tu ne peux plus travailler, parce qu'il se porte en maître. Et beaucoup de femmes maintenant réagissent. Et donc je suis de celle-là. L'homme, il a des droits, c'est vrai. Mais la femme, elle a des droits et elle doit être respectée. Et quand même qu'on voit qu'elle est mère, elle est épouse. Mais c'est pas évident pour une femme d'être mère et épouse en même temps. Quand monsieur il arrive, il n'y a pas que lui, il y a les enfants. Et les enfants, eux, c'est où ils vont se balader, ils vont à la rue parce que madame elle s'occupe de monsieur. J'ai vu trop de personnes que la maman arrivait, on mettait les enfants dehors et on fermait la porte. Donc les enfants, ils restent dehors. Mais nous, on n'est pas que pour la reproduction. Hein. On est là en tant que mère et en tant qu'épouse, oui, mais en tant que mère, c'est certain. Donc moi je trouve que là, sur notre société, beaucoup de femmes voudraient être plus mères, mais les hommes, ils veulent d'abord l'épouse. Et ça ne va pas. Les enfants se retrouvent dehors parce que notre rôle de mère, on le fait mal. Donc, vis-à-vis des regards, oui, mais celle-là s'occupe pas de son enfant, celle-là pas ceci, cela. Ouais, mais il faut que l'homme, il laisse aussi libre part à sa femme. Parce qu'il faut qu'elle soit quand même la mère des enfants aussi. Et l'homme, il n'a pas besoin d'être le père des enfants? L'homme, il se décharge assez facilement par rapport à la mère. C'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es rendu compte de ça? Eh bien, ça fait pas très longtemps, parce que quand je me suis mariée, je me suis beaucoup consacrée en épouse. Et les enfants, eh bien, ils étaient un petit peu libres de faire ce qu'ils voulaient. Et quand les enfants ont grandi, eh bien, ils me l'ont dit. Ils m'ont fait: maman, tu t'es pas occupée de moi. Maman, si on avait ramassé, je vais vous parler comme ils m'ont dit, si on avait ramassé quelques pieds au cul et quelques claques, peut-être qu'il y a certains trucs qu'on n'aurait pas fait. Là, je vais aller voir mon fils qui fait 46 ans. Mais il m'a fait: ouais, maman, tu t'es occupée de nous quand? Oui, mais parce qu'il y avait le rôle d'épouse. Et donc, quand moi, mon mari avait travaillé, il était routier, quand il rentrait, c'était lui. C'était plus les enfants. Et donc là, la femme commence à avoir un peu, mais c'est pas encore ça.
trop d'hommes prennent la parole sur la femme. Et toi, tu es d'accord avec ça, que c'est de ta faute? Mais on le fait pas consciemment. Parce qu'on croit faire bien, être avec les enfants. Et puis bon, ben, le mari travaille, ben, on s'occupe du mari. Mais je m'en suis rendu compte tard quand même de cette coupure. Il a fallu que ça soit un de mes fils, là, celui qui est parti, il est à l'étranger, qui me dise, mais maman, mais nous on compte, il n'y a pas que papa. Et donc c'est des claques que je reçois maintenant, que je ne me rendais pas compte avant, parce que les enfants n'osent pas parler. N'osent pas dire, maman, ben oui, mais tu t'occupes pas de nous. Oui, mais maman, papa, tu y as fait à manger, mais occupe-toi de nous aussi. Et ça, c'est... Et ils en ont voulu à leur mère et pas à leur père? Ben, je crois que moi, à cette époque, je faisais le rôle des deux, puisqu'il n'était pas là. Et le fait que quand tu es rentré, ben, c'était lui, c'était plus les enfants, alors qu'ils étaient là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que ils ont reproché à leur père la même chose qu'ils t'ont reproché à toi? Non. Non. Non, parce que lui, il n'était pas là. Il travaillait. Bah oui, mais du coup, lui non plus, il a pas fait son rôle. Tu trouves pas ça injuste? Ça, on revient un petit peu sur... Oui, c'est injuste. Mais on revient un petit peu sur l'homme. La femme à la maison et les enfants. Et quand il arrive, il n'y a que lui. C'est l'homme roi, quoi. Dès qu'il arrive, c'est lui. Donc ben, je me suis dépatouillée comme j'ai voulu, comme j'ai pu. Parce que comme j'ai voulu, c'est faux. Comme j'ai pu. Et donc, ben, pour moi, j'ai bien élevé mes enfants. Mais quand mes enfants me disent « Oui, mais maman, rappelle-toi ça. Oui, mais maman, rappelle-toi ça. » C'est vrai. Donc, quelque part, à l'heure actuelle, je suis à la retraite, mais je me dis je n'ai pas pu faire ce que j'ai voulu avec les enfants. Parce que monsieur... Il y a combien de femmes qui ne sortent pas si le mari il n'accorde pas? Il y en a encore beaucoup, de trop. Parce que quand je me suis mis à travailler tard, j'ai dû travailler vers les 47-48 ans, il connaissait mon temps que je mettais pour rentrer. Et si je parlais avec quelqu'un, j'étais en retard. C'était « Qui t'a vu? Pourquoi ?» J'ai eu un problème qui était personnel, une amie qui devait se faire opérer. Je l'ai trouvée dans une rue. Elle m'a expliqué et son mari m'avait téléphoné chez moi et c'est mon mari qui avait décroché. Un gros scandale. D'abord, pourquoi j'étais en retard? J'avais 5 minutes de retard. Pourquoi un homme m'avait téléphoné? C'est que j'avais des fréquentations ailleurs, alors que c'était faux. Donc voilà. Et là, c'est encore trop actuel. C'est trop actuel encore. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose que... Est-ce que tu te dis que tes fils, ou ton fils, je sais pas combien t'en as? J'ai 4 enfants. Donc oui. Et combien de garçons? 2 garçons, 2 filles. Est-ce que tu m'as dit que les hommes, ils étaient élevés en maîtres? Est-ce que toi, tu crois que tes fils, ils ont été élevés en maîtres? Non. Non, j'ai fait qu'il y ait toujours un partage. Et d'ailleurs, mes 2 garçons, ils aident énormément leurs femmes. J'en ai un, ben, il s'occupe du petit qui a 3 ans, le temps qu'elle travaille. Et j'ai l'autre qui est à son compte à l'étranger. Et bien c'est pareil. Jamais il part sans que les filles elles aient été embrassées. Il associe ses filles quand il fait des repas. Bon, et maintenant ils ont 8 ans, ils commencent à mieux aller, mais il faisait de la pâte à tarte avec lui, il épluchait les pommes de terre pour faire la purée. Donc il a toujours, je les ai appris par rapport à moi. Mais c'est là justement, c'est que quand le père arrivait, je ne m'occupais plus de mes enfants.
Et donc c'est ces trucs-là qu'ils me reprochent maintenant, qu'ils sont adultes. Tu me dis... Non, j'ai peut-être deux questions. La première. Tu me dis que c'est important que la femme, elle soit en épouse, mais aussi en tant que mère. Mais est-ce que ça pourrait pas être important que la femme, elle soit aussi en dehors, et qu'elle puisse exister en dehors de ses fonctions de mère et d'épouse? Ah, mais bien sûr, parce que sinon elle se renferme dans un rôle. Quand on est épouse, on n'a que le mari. Quand on est mère, on s'occupe que des enfants. Là déjà, il y a ce rôle-là. Mais il est bien qu'ils aient, par exemple, une journée ou 2 après-midi qui puissent être à l'extérieur, sans qu'il y ait où tu vas, à quelle heure tu rentres, qu'ils soient libres. Et toi, tu as ça? Je ne l'ai jamais eu, je l'ai maintenant, parce que je suis toute seule. C'est maintenant, vous savez, quand vous avez un enfant de 45 ans qui vous sort « Oui, mais maman, souviens-toi de ça, oui, mais maman », vous avez envie de pleurer. Parce que vous vous dites « J'ai pas fait mon travail comme il faut ». Vous vous dites ça, vous? Ah oui. Et ça m'arrive encore à l'heure actuelle de pleurer. Vous savez, on dit « L'amour est aveugle ». Donc on ferme les yeux. Quand mon fils, un de mes fils, m'a fait « Mais maman, papa, ouais, est-ce qu'il te trompait ?» Ouais, ben oui. Et donc par rapport à le rôle d'une maman, non. Parce que trop d'hommes se disent avoir des droits que la femme, non. Parce que vous avez jamais trompé votre mari? Non. Qui était marié 20 ans, jamais j'ai trompé mon mari. Et vous avez divorcé? Oui, parce qu'il s'était mis dans l'alcool et que j'avais une petite fille de 5 ans et donc j'ai divorcé pour la protéger. Mais je n'ai pas divorcé parce que je ne l'aimais pas. J'ai divorcé pour protéger mes enfants. Mais il me restait il me restait la petite parce que les autres, ils avaient 17 ans. Mon deuxième garçon avait 17 ans, donc c'était pour la petite. Donc je me suis retrouvée avec rien, à me débrouiller toute seule. Et c'est pas marrant, une femme qui se débrouille toute seule. Donc là, c'est pas une question de nationalité, parce que moi je mets les femmes égales. Alors où je suis contre, c'est que quand même l'homme, il a trop il possède trop la femme. Et je plains les personnes qui ont des enfants, parce que bon, la femme elle n'est pas toujours responsable. On tombe enceinte, on n'est pas toujours responsable. Bien que les candidatons autour, ah oui, celle-là, ben oui, mais si le mari il l'avait voulu, il peut ne pas faire d'enfant. Donc on élève les premiers à peu près bien, mais après les autres, non. Moi j'ai la chance d'avoir 4 enfants, mais 4 que j'ai voulu. Je les ai voulus tous les 4, il n'y a pas eu d'accident. Mais combien de femmes se retrouvent avec des enfants, puis le jour que le mari n'en veut plus, il cherche ailleurs. Alors que les femmes savent très bien que les maris trompent. Mais eux, ils n'ont pas intérêt. C'est ça qui est pas... Là encore, l'homme roi. L'homme, c'est je veux et tu fais. Il y a encore trop de femmes qui sont soumises. Mais c'est pas une critique parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Il allait devenir. Il n'était pas encore. Non. Non, il m'a jamais tapé. Mais l'avenir aurait été qu'il l'aurait fait. Comment tu sais? Parce qu'il avait commencé à me bousculer et qu'il me disait si tu veux faire ta valise, tu la fais. Et moi je lui ai dit le jour que je la ferai, je la redéferai pas. Et donc je suis partie. Je peux vous dire que les meilleurs moments après mon départ, c'est quand il pleuvait. Quand il pleuvait, je prenais mon blouson, je partais. Et c'était sur la ZUP. Hein. Je partais, je pleurais. Personne ne me voyait pleurer puisqu'il pleuvait. Quand j'étais fatiguée, je rentrais chez moi. Et j'ai fini par prendre le dessus. Parce qu'un homme qui boit,
La femme, elle est plus ou moins entraînée dedans. Et j'y étais entraînée. Et du jour au lendemain, arrêter de fumer, arrêter tout alcool, c'était pas évident non plus. Quand vous en venez à que dans 1 litre de vin, il y a 5 verres de vin, mais des verres à moutarde, que vous comptez les verres. Et moi, j'étais rendue que je buvais un verre parce que monsieur, ça lui faisait un en moins. Ouais, mais sauf qu'après, il s'est mis au litre et demi. Et donc, quand je suis partie, c'était bien parce que j'ai pu me reconstruire. Est-ce que tu veux dire que tu as commencé à boire pour réduire l'alcool de ton mari? Oui. Oui. Parce que je me disais, ça, il ne le boira pas. Sauf que c'est moi qui me détruisais. Voilà. Et je suis française, donc je peux parler. Là, je ne mets personne en cause. Mais vous savez, il y a ça dans toutes les nationalités. Il ne faut pas jeter la pierre à une personne étrangère parce que la femme, elle reste la femme. Elle est là, elle a les enfants, elle a un mari. Si le mari dit à telle heure tu seras là, et les femmes elles s'arrangent pour être arrivées avant que le mari il arrive. Tu n'as jamais refusé avant de te séparer de lui? C'est compliqué pour une femme. C'est facile à dire, mais c'est compliqué pour une femme. On ne se libère pas comme ça. Surtout que j'aimais toujours mon mari. Quand on aime, bah oui, on s'en va pas comme ça. Et après, vous aimez, d'accord, mais après il y a les menaces. Si tu t'en vas, je me suicide. Si tu t'en vas, je prends la voiture. Voilà. Vous avez eu du chantage au suicide? Oui. Il l'a même fait, mais il s'est manqué. Il a sauté du pont dans la Loire et il s'est manqué. Par contre, j'ai eu la force de dire, il s'était fait mal, hein. Ça c'était évident. Il m'avait dit, tu viens avec moi à l'hôpital. Je lui ai fait non. J'ai fait cette fois-ci, c'est fini. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'était il y a combien de temps? En 97. Est-ce que tu as regretté? Pas vraiment, mais j'aimais mon mari. Et à quoi ressemble ta vie maintenant? Est-ce que tu me disais que maintenant tu avais du temps pour être autre chose qu'une mère et qu'une épouse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait dire que ta vie d'une certaine manière est plus intéressante aujourd'hui? Oui, parce qu'il ne m'aurait jamais permis de faire ce que je fais. Comme là, j'ai une amie de couture. Elle m'a téléphoné. Tu peux venir. Si j'avais été mariée, je ne serais pas sortie. Pourtant, on ne fait rien de mal. Mais voilà, on se trouve emprisonné. Et encore là, c'est toujours l'homme qui est le maître. C'est l'homme qui dirige. Au travail, c'est l'homme qui décide. Puisqu'on voit encore, ça existe aussi chez les femmes, mais on voit encore tous ces harcèlements sexuels, les attouchements et tout ça. Moi j'ai une nièce, je me suis fâchée avec elle parce que son supérieur lui a fait ouais, mais si tu veux pas, je te vire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et pourquoi vous vous êtes fâché avec elle? Parce que je voulais qu'elle le dénonce. Et qu'elle avait peur à son travail. Elle avait 2 enfants à élever. Donc elle ne voulait pas. Parce que elle était toujours sur les nerfs, toujours chez le docteur. Et je lui ai fait, mais non, mais il faut le dénoncer. Ah oui, mais je vais perdre mon boulot. Donc encore là, même dans le milieu du travail, voilà. C'est triste. Mais tant qu'on mettra pas, tant qu'on ne sera pas plus sévère sur ces trucs-là, et après, les supérieurs de ces personnes, tant qu'ils cachent, on ne peut pas avancer. Et
Tant qu'on éduquera à en mettre les garçons aussi. Ouais, donc oui, mais parce que le garçon, c'est toujours la parole, toujours la parole du supérieur ou du mari qui est le plus écoutée. Donc on reste toujours sur la base de l'homme roi. Quand vous regardez la télé, que vous voyez que une femme elle va trimer pour ses enfants et que le mari passe son temps au café ou il est toujours sorti avec les copains. Est-ce que c'est normal? La femme, on n'y autorise pas de sortir avec les copines. Et même si vous me dites non, votre fond intérieur, je sais très bien que quelque part, vous êtes un peu d'accord avec moi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Vous croyez que je suis pas d'accord avec vous? Ça dépend de... Oui, bien sûr, parce que de toute manière, moi, je suis pour que la femme elle soit plus libérée. Parce que la femme, elle a besoin de parler, pas forcément parler de chez elle, mais elle a besoin de parler, de voir autre chose. Moi, je sais que depuis que 3 ans, je me suis mis à Mirabeau, mais je suis contente. J'ai plus personne qui me dit « sois là à telle heure ». Si j'ai envie de ne pas rentrer à 7 heures, que j'ai envie de rentrer qu'à 7h30, j'ai de compte à rendre à personne. Parce qu'il y a 3 ans, vous aviez des comptes à rendre à qui? Je ne sortais pas de chez moi parce que c'était un peu un enfermement que je m'étais fait. Parce qu'après, vous savez, tous les mensonges, on ne fait plus confiance aux hommes. J'ai eu un compagnon après que j'ai eu quitté mon mari. Eh bien, c'est triste, mais c'est pourtant vrai parce que je m'en rendais compte. Je le comparais à mon mari. Alors quand il me disait quelque chose, j'étais toujours sur la défense. Ah oui, mais si je me laisse faire, si je fais ci, si je fais ça, moi je vais retomber dans l'engrenage que j'avais avant. Donc quand on a été, disons entre parenthèses, malheureuse, parce que je ne peux pas dire que j'ai été malheureuse, mais est-ce que j'ai été heureuse? C'est une question que mon fils a soulevée. Maman, est-ce que tu as été malheureuse? Non. Est-ce que tu as été heureuse? Je pense. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je pense que j'ai été heureuse. Et voilà, mon compagnon, il est parti. Il est parti parce que, j'arrive pas à lui faire confiance. Mais c'était une personne qui ne buvait pas du tout. Donc j'avais déjà de ce côté-là ça. Moi j'aimerais qu'il y ait un pas, que les ministres, parce qu'il y a des femmes, et là pas tellement longtemps, j'ai entendu qu'il y avait du harcèlement aussi au gouvernement par rapport aux femmes, parce qu'elles ne pouvaient pas mettre de jupe. Ça non, non. Il faut que ça arrête, il faut que la femme, ça la vient de se mettre une robe, ça a envie d'être en décolleté, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Il faut y laisser un petit peu son libre choix. Si j'ai envie d'avoir les bras nus, pourquoi je vais subir le regard d'un homme? Celle-là, c'est ceci, celle-là, c'est cela. Non, il faut laisser plus libre. Moi, je dis que c'est pas normal. Après, chacun voit comment. Mais vous avez beaucoup de personnes qui sont en robe. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas trop chaud. Ne me dites pas que quelquefois, ils ne voudraient pas être un petit peu plus légèrement vêtus, tout en étant habillés correctement. Parce qu'il n'y a pas besoin qu'on vous voit les seins ou qu'on vous voit les fesses. Vous avez des personnes qui sont très bien, qui ne peuvent pas. Parce que le mari ne veut pas. C'est dommage. C'est dommage. J'aimerais bien que les femmes elles aient un peu plus de liberté et qu'elles ne soient pas jugées comme des filles légères. Voilà. Et après, quand j'ai trouvé du travail, j'étais tout le temps en pantalon. D'abord par rapport à mon travail, parce que j'étais auxiliaire de vie. Donc déjà par mon travail.
Mais vous voyez, aujourd'hui c'est exceptionnel que je sois en robe. Parce que j'ai ma fille qui a 26 ans, demain elle va venir. Mais si je m'habille comme d'habitude, c'est pantalon, jogging, et elle va me dire, maman, mais habille-toi féminine. Et pourtant, je suis grande maintenant. Et pourquoi elle te dit ça, ta fille? Parce que j'ai des vêtements chez moi que je porte, que je pourrais porter. Comme là, cette robe, c'est toujours cette idée d'arrière-pensée du jugement que les autres vous font. Le regard. Le regard, vous savez, il fait très 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 mal. Très très mal. Que ce soit n'importe quelle femme. Le regard, il fait très mal. Merci. Il n'y a pas de quoi. J'ai été sincère. Au revoir.